Coucou à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve sur un format donc de YouTube. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Je sais que certains m'ont demandé. C'est vrai que j'apprécie moins ce format-là parce qu'il n'est pas rapide, parce qu'il faut que je fasse le montage de l'appareil photo après à l'ordinateur et puis après il faut que ça charge sur YouTube. C'est extrêmement lent parce que moi j'habite en campagne et donc c'est très long. Ça met entre 1 et 2 jours parfois à se mettre en ligne quand ça plante pas. Donc voilà, c'est vrai que je préfère du coup le format sur IGTV qui est un lien donc, pour ceux qui ne connaissent pas avec Instagram, puisque j'ai également un compte sur Instagram où je publie tous les matins une petite story ou de bienveillance ou d'optimisme, enfin ça dépend. Ça dépend de mes envies et ça dépend de la thématique des fois de la semaine. Donc voilà, bon. Mais pour faire plaisir à une partie de ma communauté, je voulais faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors, cette semaine, je voulais te parler effectivement, et ça me semble essentiel, de parler du temps pour soi. En effet, souvent, on est trop nombreux à dire qu'on n'a pas de temps pour soi. Et je ne pense pas que ça ne soit pas légitime de le penser, je ne pense pas qu'on n'a pas le droit de le dire, hein, pas du tout. Mais là, cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider à changer de prisme. Pourquoi ? Parce que, je sais ce que c'est, je suis maman, j'ai que 2 enfants par rapport à d'autres familles qui en ont beaucoup plus bien sûr, mais on fait de l'instruction en famille, donc c'est-à-dire que mes enfants, tout simplement ne vont pas à l'école, on a choisi de les garder à la maison avec nous. On est dans une autre région par rapport à nos familles respectives. On a des amis qui ont aussi leurs enfants à temps plein. On n'a pas de babysitter, on n'a pas d'aide ménagère, enfin voilà. Donc concrètement, c'est H24 avec les enfants, 7 jours sur 7. Avec le travail sur Allegraine, j'ai pas de vacances, ou bien je peux prendre des vacances quand je veux en fait. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de différence entre les week-ends, la semaine, enfin voilà. Donc je sais ce que c'est. Et quand on avait une vie plus typique, on va dire, moi je gardais les enfants la semaine et en fait Alexis faisait son internat de médecine à ce moment-là. Et donc il partait à 7h le matin, il revenait à 20h le soir parce qu'il avait de la route. Des fois, il travaillait le week-end, il avait des gardes même de nuit. Et moi j'avais 2 petits bouts, l'aîné avait 2 ans, avec un nouveau-né, dans une nouvelle région, toute la journée avec eux. Bref, c'était hyper dense. Donc je sais qu'effectivement, prendre du temps pour soi, c'est pas évident en fait. Et du coup, j'étais certainement comme vous, je me disais, j'arrive pas à prendre du temps pour moi, c'est trop compliqué. Même aller aux toilettes, c'était le parcours du combattant, et ce qui était vrai, hein, parce que je me souviens, j'avais le bébé en écharpe, et j'allais faire pipi avec lui en écharpe. Bref, c'était la réalité, quoi, c'était la real life de la vie de maman, hein, c'est sûr. Mais à un moment donné, on ne peut plus faire comme ça. À un moment donné, tu craques, le corps il craque, même mentalement tu craques, bref, tu arrives bien au bout. Donc prendre du temps, c'est pas une question de mérite, c'est pas une question de légitimité, genre est-ce que là je suis légitime à prendre du temps pour moi, est-ce que je mérite, est-ce qu'en gros je me suis assez sacrifiée pour enfin prendre un peu de temps pour moi. Et du coup j'aime bien renvoyer ça souvent en coaching aux mamans que j'accompagne, c'est mais tu fais ça pourquoi ? Est-ce que derrière tu as besoin de te prouver quelque chose ? Par exemple, alors c'est pas toujours le cas, mais par exemple des fois, on n'a pas eu des parents très maternants ou pas bienveillants comme on aurait voulu qu'ils soient. Non pas qu'on leur reproche forcément quelque chose, mais c'était aussi une autre époque, on n'avait pas les mêmes connaissances en neurosciences et du coup, ils ne faisaient pas exactement la même chose. Ça se dit encore malheureusement par exemple de laisser pleurer un enfant. Donc même si tout démontre scientifiquement parlant qu'il ne faut pas faire ça. Mais voilà, ils n'avaient pas autant d'informations. Et peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas été assez maternants. Et ça a été peut-être un regret et peut-être que tu veux réparer quelque chose en faisant différemment avec tes enfants. En tout cas, souvent, quand on choisit le chemin de la bienveillance, c'est parce qu'on espère faire mieux. Et moi-même, je dis sans souci que j'espère que mes enfants feront mieux si un jour ils ont des enfants. Tu vois ? Et c'est pas pour autant que je trouve que je suis une mauvaise mère ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, on se donne. On se donne parce qu'on se dit je veux absolument pas que mon enfant vive la même chose que moi. Alors déjà, je t'arrête de suite. Ton enfant ne vivra jamais, mais alors jamais, même si tu le voulais, il ne vivra jamais la même chose que toi parce que déjà, il n'est pas toi et qu'il n'a pas tes parents comme parents puisqu'il t'a toi comme maman, tu vois. Donc déjà, factuellement, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ensuite, si tu te poses ces questions, c'est que certainement, tu ne fais déjà pas pareil. C'est plutôt un bon point, non ?
Donc du coup, effectivement, on peut avancer avec sécurité, avec confiance. Donc on se tranquillise. Si le souci n'est pas là, bon, je ne peux pas faire une vidéo de 30 minutes, d'une heure, parce que des fois les gens, ils ne les regardent pas quand elles sont trop longues. Mais après, c'est vraiment très subjectif, c'est très personnel. Et je peux que te recommander sinon de prendre une séance de coaching avec moi où on peut vraiment parler de ta situation, de où tu en es dans ta vie, de ton parcours, pour que je puisse te proposer quelque chose qui colle vraiment à ta situation. Donc du coup, cette vidéo, je vais la recentrer sur le problème du temps pour soi. Donc effectivement, le temps pour soi, eh bien, quand on est dans le sacrifice, c'est pas possible. Mais on va tirer sur la corde. Et on sait bien que si on ne remplit pas son propre réservoir affectif, ça va être compliqué de remplir le réservoir affectif de quelqu'un d'autre. C'est comme, imagine, une carafe d'eau. Tu as de l'eau dans ta carafe et tu as ton verre d'eau à remplir, tu as soif et ton enfant a soif. Il a soif, donc tu fais que remplir la carafe, mais en fait, tu vas jamais pouvoir aller au robinet. Donc si tu ne penses pas à mettre un peu d'eau aussi dans ton verre, en fait, tu vas mourir de soif. Et c'est un petit peu aussi comme l'idée du masque à oxygène dans l'avion. Je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais quand on prend l'avion, on nous explique bien qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène, effectivement si l'avion a un problème, c'est pas de soi, avant de mettre celui des autres. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être que tu vas arriver à mettre celui d'un autre rapidement. Mais toi, tu n'auras pas la force de mettre pour les autres. Ou par exemple de replacer, imaginons que ton enfant l'enlève. Si tu n'as pas mis le tien, en règle générale, tu as compris quoi. Donc tu ne pourras pas mettre celui de ton enfant. Donc c'est un petit peu pareil, il faut aussi penser à soi. Et ce n'est pas une question de mérite ou de légitimité, c'est une question de normalité, tout simplement en fait. C'est normal de penser aussi à soi. Et du coup, dans la gestion du temps, une fois que tu as incorporé cette idée-là, mais qu'elle est vraiment ancrée en toi, eh bien tu vois les choses totalement différemment et tu peux changer ta vision des choses. Tu peux tourner le prisme pour enfin te dire, bon ok, voilà, je vais prendre soin de moi. Et même si tu as des petits bouts très demandeurs, alors je sais encore une fois de quoi je parle, je t'assure, puisque notre aîné avait des RGO et puis a été étiqueté, même si j'aime pas trop ça, mais j'ai fait une vidéo sur les bébés aux besoins intenses. Donc il devient des EABI, enfants aux besoins intenses. Donc je ne vais pas développer là, je te mettrai le lien dans le descriptif parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Mais donc j'en ai 2 comme ça. Donc tu te doutes bien qu'ils sont toujours sur nous en fait, tout le temps. Donc voilà, mais en 5 minutes, je t'assure qu'en 5 minutes, avec des petits exercices, mais vraiment de sophrologie, de méditation, d'auto-hypnose, de yoga, qu'importe la sensibilité qu'on a, on peut remplir son réservoir. Il ne faut pas penser qu'en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est ça qui est important, tu vois. Parce que effectivement, si tu te dis « moi j'ai besoin de 4 heures solo tous les jours pour être bien », bon, là, c'est peut-être compliqué dans certaines situations. Mais même là, je me suis vraiment rendu compte en coaching qu'il y avait beaucoup de mamans qui parfois avaient ce temps-là pour elles. Parce que les enfants étaient à la crèche, étaient gardés ou à l'école, et donc elles pourraient avoir 4 heures pour elles. Mais même là, elles n'arrivent pas à prendre du temps pour elles. On culpabilise et la culpabilité ne nous fait pas avancer. Bien au contraire. En fait, on utilise énormément d'énergie à culpabiliser et du coup, c'est comme si on avait utilisé toute notre énergie dans la culpabilité et après, il n'y en a plus. Oui, il n'y en a plus pour après passer à l'action, pour faire quelque chose de positif, quelque chose qui va finalement nous épanouir, quelque chose qui est vital, donc prendre vraiment du temps pour soi. Pas juste prendre du temps, comme ça. Voilà. Et en plus de ça, c'est un cercle vicieux parce que si on a vraiment du temps et qu'on a l'impression de ne pas remplir finalement son réservoir, après on se dit « Oh, j'ai tout ce temps pour moi, maintenant il faut que je me donne à fond, aller pour ma famille, tout ça, mais j'y arrive pas, oh là là, mais pourtant j'avais du temps pour moi. » Et voilà. Et on s'enferme dans un cercle vicieux. C'est comme quand on prend un petit peu de temps, on peut ritualiser ça en famille. Par exemple, on sait que le samedi matin, c'est papa qui s'occupe des enfants, maman, elle a 2 heures pour elle. C'est tout, point final, elle en fait ce qu'elle veut, elle n'est pas disponible, elle a 2 heures pour elle. Oui, bien sûr, s'il y a une urgence, vous serez là. Mais vraiment, l'idée est de transmettre que c'est vraiment normal, et même pour la famille, toute la famille normalise ça en se disant, maman aussi, elle a le droit de prendre du temps pour elle en fait. Et c'est un fabuleux exemple aussi qu'on donne à ses enfants. Maman, en fait, elle n'est pas celle qu'on sacrifie. Non, non, non. Elle fait partie de la famille, elle a des besoins comme tout le monde. Tout le monde a des besoins. Papa, maman, les enfants, le chien, l'oiseau, je ne sais pas, bon bref, voilà. Mais tout le monde a des besoins. Et tout le monde a le droit de les exprimer et tout le monde a le droit de trouver des solutions, tout simplement pour les rassasier.
Alors la différence effectivement, c'est que les enfants quand ils ont un besoin, c'est très très urgent souvent. Tu le vois quand un enfant a faim, c'est là de suite mais non parce que sinon tu as l'impression qu'il va mourir de faim. Tandis que toi si tu as faim, tu vas pouvoir effectivement te dire bon je ne vais pas manger de suite parce que là je vais m'occuper des enfants et je vais manger là peut-être un peu après. Bon c'est un exemple bien sûr mais qui peut ne pas coller, mais c'est juste pour illustrer que ça fait une sacrée différence. Mais il va bien falloir à un moment donné que tu manges, sinon toi aussi sinon tu vas mourir de faim. Bref voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être un petit peu longue et j'essaye de faire des formats pas trop longs pour que justement vous ayez le temps de regarder ces vidéos. Mais je trouvais ça super intéressant de vous en parler parce que c'est une notion qui me tient à cœur, c'est une notion que j'ai pu voir personnellement, mais j'en parle tout le temps dans les coachings, tant professionnellement, à chaque fois avec mes coachés. Il faut prendre du temps pour soi, il faut essayer de changer de prisme et le fait de se dire que oui, j'ai le droit du temps pour moi, déjà ça change tout. C'est une notion également que je développe beaucoup plus dans l'accompagnement des 28 jours qui est toujours accessible d'ailleurs sur le site Elle et Graine. Je te mettrai ça aussi en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est un accompagnement effectivement où je vais parler de vraiment comment on prend du temps pour soi, comment on parle de quantité mais comment on parle de qualité. Je développe énormément le sujet parce que c'est sur une semaine entière et donc c'est vraiment petit à petit pour ancrer de nouvelles habitudes, pour vraiment que tu vois ce que je te condense là en quelques minutes, c'est vraiment développé. Et ensuite, il y a un carnet de bord, il y a des vidéos, il y a des podcasts. Et la deuxième semaine, je te parle de confiance en toi, comment avoir confiance en toi. La troisième sur l'optimisme, comment gagner en positive attitude, être quelqu'un de plus positif et d'être plus optimiste au quotidien, parce que je pense que c'est vraiment ça aussi qui nous fait tenir sur la durée. Et puis je trouve que c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre à ses enfants, de voir justement le verre à moitié plein. Et enfin la dernière semaine, parce que j'ai fait 4 semaines. Au départ, j'étais sur ce programme, j'avais pensé 21 jours, tout simplement parce qu'il faut 21 jours pour changer une habitude dans son cerveau, pour créer une nouvelle autoroute dans son cerveau. Et je me suis rendu compte que des fois, face aux autres, donc ce que j'appelle face au monde, tu peux vivre avec des personnes qui peuvent être pas forcément bienveillantes ou qui n'en sont pas là sur le chemin de la bienveillance, qui ne sont pas forcément très positives et qui vont avoir tendance à te casser ton optimisme ou bien avoir un travail compliqué, stressant, tout ça. Donc dans la pratique, même une nouvelle attitude bien ancrée, ça peut faire défaut, ça peut être compliqué. Donc du coup, la 4e semaine pour moi, elle est finalement très nécessaire parce que c'est comment faire finalement pour garder toutes ces nouvelles acquisitions dans la vie de tous les jours. Et j'ai de super retours en plus sur cet accompagnement et du coup je me dis il faut vraiment que je t'en parle. Forcément en plus ça me fait écho puisqu'on parle de la notion du temps, mais parce que ça a tellement aidé de parents, de familles. Alors j'ai fait cet accompagnement, je l'ai créé, c'était au tout début avec les vidéos, donc j'étais moins à l'aise devant la caméra comme je le suis maintenant, mais vraiment le contenu est top. Et à chaque fois je me dis est-ce que je dois refaire les vidéos ou pas, et à chaque fois que je les re-regarde en fait, je me dis mais non, elles sont bien, elles sont super pertinentes, les infos sont super justes, ça amène énormément de choses, donc pour le moment je les refais pas, mais en tout cas à chaque fois que je porte un changement, il n'y a pas besoin de payer en plus, ça fait vraiment partie de votre plateforme, parce qu'une fois en fait que vous payez, vous avez accès à la plateforme membre, et donc vous avez toutes les vidéos, tous les podcasts, plein de choses dedans, le carnet de bord qu'il faut imprimer avec plein d'images, de citations super sympas. Salut toi. Donc du coup moi vraiment je pense que si à un moment donné là vous n'êtes pas très bien, si vous vivez une période difficile avec un épuisement, que vous avez la sensation que tout va trop vite, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes submergé, vraiment passer à cet accompagnement, parce que au niveau du prix, je sais que certains vont me dire ah ben oui mais quand même il peut être cher. Alors je crois qu'il est à 100 €, maintenant on l'a baissé et il est payable en 3 fois sur 3 mois, donc ça fait 34 € ou 33 et quelques tous les mois, et donc ça fait que 33 € par mois, et mais c'est vraiment une qualité pour votre vie juste hallucinante, puisqu'en fait vous allez garder ça toute votre vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accès à l'accompagnement, déjà vous l'avez accès à vie, mais ça va vous apporter des clés pour toute votre vie en fait. Donc finalement le prix il est très dérisoire, et je le dis très humblement parce que quand il a fallu fixer un prix, j'avais regardé sur internet les autres accompagnements qui se faisaient ailleurs, mais c'était extrêmement cher. En plus les gens n'avaient aucune compétence professionnelle pour être vraiment dans l'accompagnement bienveillant, et j'hallucinais des prix quoi. Je crois que c'était entre 500 et 2000 € quoi. Donc les formations comme ça. Donc voilà, donc vraiment je l'ai rendu accessible pour une vie de parent, parce que je sais que voilà comme tout le monde, il faut remplir le frigo. Donc pense-y si tu penses qu'à un moment donné tu as un coup de mou, que ça va pas trop,
que tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi ou que tu manques de confiance en toi par rapport aux autres, par rapport à, par exemple, la bienveillance, quand il faut parler de bienveillance et que tu as les gens qui disent il ne faut pas faire comme ça, tout ça, et que tu sens la critique et que c'est douloureux pour toi, ben, ça peut aussi t'aider. Si tu manques de positif, si par exemple toutes mes petites stories sur Instagram te font du bien, ben, ça peut aussi t'aider. Bref, voilà, pense-y. Et si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les poser. Et je rajouterai juste un truc d'ailleurs, si ça ne te convient pas, cet accompagnement, il est satisfait ou remboursé. En effet, je rembourse totalement intégralement, même si la personne ben, elle a tout téléchargé sur son ordinateur. Parce que mon but, c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est vraiment pour aider les gens. Donc, s'il n'y a aucune nécessité, bah voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois que cette vidéo est super longue. Donc si tu as aimé cette vidéo, eh bien je sais que tout le monde dit ça, mais voilà, c'est toujours important pour moi parce que si tu likes, si tu commentes, ça me permet, ça me soutient dans ce que je donne. Parce que cette vidéo, c'est du contenu gratuit que je fais avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se poser, de dire bon ben voilà, j'ai passé tant d'heures entre le film, le montage et tout, à donner du contenu gratuit et avoir des likes et des commentaires, ça soutient toujours, voilà, c'est quelque chose qu'on fait. Et puis ça me permet aussi de gagner en visibilité. Et donc n'hésite pas à partager cette vidéo si elle te semble voilà, perspicace, pertinente, agréable à regarder et que tu as envie que d'autres personnes eh bien, réfléchissent à cette notion de temps, de temporalité. Et voilà, tout simplement. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée.